Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dos Samuel Ndikumana, je suis doctorant de l'Université du Burundi. Alors, nous allons partager ensemble ce cours de monitoring de la biodiversité, qui est un cours avec trois objectifs. Le premier objectif c'est d'établir les temps, de faire le suivi des changements dans les organismes vivants. En deuxième lieu, c'est un cours qui a comme objectif de détecter un changement dans la biodiversité d'un écosystème, que ce soit un écosystème naturel ou agricole, mais tout en se basant sur les données collectées sur le terrain. En troisième lieu, c'est un cours qui a comme objectif de prédire l'état et la santé d'un écosystème tout en utilisant ces organismes, que ce soit végétaux ou animaux. Les points qui concernent l'articulation, qui va nous occuper pour l'instant, c'est d'abord l'introduction à la monitoring de la biodiversité terrestre, sans nous focaliser sur euh, la diversité biologique des écosystèmes terrestres. En deuxième lieu, nous allons voir l'analyse de la viabilité des espèces. Et puis, nous allons finir par comment on peut prédire la biodiversité en utilisant des indices, ce qu'on appelle les indices de la biodiversité. Voilà en gros le plan de ce cours. Avec le premier point, d'abord, avec la Convention sur la biodiversité biologique de l'ONU, qui a défini la biodiversité comme la variabilité des êtres vivants de toute origine, y compris entre autres les écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont il faut partie. Alors cela comprend la diversité au sein des espèces, ainsi que celle des écosystèmes. Puis, les scientifiques ont essayé de distinguer les niveaux d'organisation de la biodiversité et ils ont trouvé d'abord qu'il y a la diversité écologique, ce qui renvoie exactement aux écosystèmes. Et puis, le deuxième niveau, c'est la diversité spécifique dans ces écosystèmes. Nous trouvons donc qu'il y a des espèces. Le deuxième niveau, et au sein des espèces, il y a le troisième niveau qui est la diversité génétique. Et les espèces diffèrent par les gènes. C'est ça, ces trois grands niveaux d'organisation de la biodiversité. Et aussi, ça nous montre réellement comment ça s'organise ces trois niveaux. Si nous avons un écosystème qui est là, un paysage qui est là, ici qu'on nous donne avec une diversité, donc qui est la diversité écologique, qui représente une diversité biologique, écologique au sein de ce paysage et qui renferme plusieurs espèces. Nous avons qu'il y a, nous voyons donc qu'il y a une diversité des espèces qui est très importante. Et si on est par exemple, dans une forêt, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'espèces d'arbres, non seulement d'arbres, mais aussi d'autres. Il y a plusieurs espèces. Et pour différencier une espèce de l'autre, on entre à l'intérieur, on doit connaître les gènes qui composent cette espèce. C'est ce qui va nous aider à différencier une espèce de l'autre. Et cette biodiversité qui constitue le fondement nécessaire au fonctionnement de la biosphère. Et ça va assurer aussi
la pérennité de la planète. C'est ce qui nous aide à la pérennisation de notre planète. Alors, qu'est-ce qu'est le monitoring de la biodiversité terrestre alors? Nous pouvons d'abord commencer à savoir comment suivre une biodiversité. C'est très important qu'il y ait des étapes à suivre pour que nous puissions connaître et aussi suivre de près notre biodiversité. Premièrement, il faut définir les objectifs du suivi et les parties de la biodiversité. Il faut d'abord définir ces objectifs. Pardon. En deuxième lieu, pardon, en deuxième lieu, nous devons mettre en place un dispositif de suivi. Si réellement nous avons bien défini des objectifs qui sont clairs, nous devons aussi mettre en place un dispositif de suivi. Ça va concerner le type de dispositif qui est adapté aux objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, si nous devons définir des critères, il y a des critères de qualité qu'il faut aussi mettre en place. C'est le plan d'échantillonnage, c'est la répartition spatio-temporelle des collectes de données et la récolte de données écologiques ainsi que les relevés de biodiversité. C'est ça, tout ça des critères de qualité que nous devons mettre en place pour que nous puissions suivre exactement la biodiversité, notre biodiversité. Euh, mais aussi, il y a des techniques de suivi. Les techniques de suivi, soit ça dépend d'un écosystème. Si c'est un écosystème, nous nous sommes focalisés sur les écosystèmes terrestres. Nous ne sommes pas en présence d'un écosystème aquatique, mais dans un écosystème terrestre. Les techniques diffèrent aussi au type d'écosystème. Mais le plus souvent, on utilise des méthodes, surtout la méthode de transect, la méthode de placette, la méthode de suivi ou surveillance aérienne et la méthode d'usage des images satellitaires. Et c'est là, il va y avoir l'usage de la technologie qui va nous aider à suivre cette biodiversité. Alors, quant à la viabilité des espèces, là, nous avons vu qu'il y a 4 types qui décrivent exactement comment on peut analyser la viabilité des populations, des individus ou des espèces. Là, on ne va pas beaucoup développer ces notions, mais dans le syllabus, c'est bien développé pour voir comment ça se passe. Premièrement, nous voyons qu'il y a des modèles démographiques non structurés, aussi des modèles démographiques structurés, des modèles métapopulationnels et des modèles démographiques spatialement explicites. Là, vous allez voir dans le syllabus du cours comment ces modèles sont développés afin d'analyser réellement comment telle espèce est viable dans, dans, dans son environnement ou bien oui, dans son environnement. Alors, parlons un peu sur les indices de la biodiversité. Les indices de la biodiversité, d'abord, on peut d'abord définir ce que c'est un indice. C'est un indice représente une mesure agrégée ou un calcul qui est dérivé de plusieurs paramètres différents. Et puis en écologie, ces indices sont souvent utilisés pour informer sur la biodiversité ou une zone qui est donnée et à un temps donné, à un moment bien précis. Le degré de cette diversité, oui, c'est bien peut-être évalué à différents niveaux, soit au niveau de l'habitat, de l'espèce ou des gènes, comme on a vu avec les 3 grands niveaux
d'organisation de la biodiversité. Alors, pour bien estimer cette biodiversité, nous voyons qu'il y a des indices qu'on peut utiliser sur des calculs. D'abord, il y a des indices d'abondance. Le plus souvent, on utilise l'indice de Shannon, qui est donné comme formule le plus utilisé. La formule est bien claire. Et cet indice varie suivant les références. Quelques scientifiques montrent que ça varie entre 1,5 et 3,5, mais aussi ça peut arriver même jusqu'à 4,5. Et plus la valeur d'or indice de Shannon est élevée, pardon, plus cette valeur est proche de 4,5, plus la diversité est grande dans cet habitat, dans cet écosystème. Mais plus cet indice est très proche de 1,5, donc très, très faible, ça montre aussi que la biodiversité ou la diversité est faible dans cet habitat. Les autres indices utilisés, c'est surtout l'indice de Bentix, et qui est un indice utilisé pour décrire la réponse des communautés benthiques. Nous sommes surtout dans des écosystèmes aquatiques. Alors, pour les indices de dominance, nous voyons que on utilise souvent l'indice de Simpson qui varie de 0 à 1. Et quand cet indice tend vers 0, la diversité est faible. Mais s'il tend vers 1, cela montre que la diversité est forte. D'autres indices utilisés sont surtout l'indice de Berger-Packer et d'autres. Pour essayer de donner la différence entre la similarité entre les deux habitants, surtout on utilise les indices de similarité Jacquard et Sorensen. Et ces indices permettent de comparer les différents sites entre eux sur base de leur composition de l'abondance spécifique. Et puis, comme avantage, nous voyons que ces indices s'appliquent surtout sur des données de présence-absence. Ces indices aussi évaluent la ressemblance entre ces deux relevés. Donc, c'est des sites en faisant un rapport entre les espèces communes aux deux relevés et celles propres à chaque relevé. Cela vraiment, c'est très important pour voir la similarité entre ces deux sites à base de leurs espèces communes et aussi à base des espèces qui sont propres à chaque site. Voilà encore ce qui nous intéresse. Merci pour votre aimable attention.